Bonjour, on va commencer. On est le dernier atelier de la matinée, donc on espéra de respecter l'horaire quand même. Le titre a un peu bougé par rapport aux commandes aux politiques officielles. Se lancerait un programme en fin d'année annoncé par le ministre. Donc aujourd'hui, je ne peux vous donner que les grandes lignes de ce qui pourrait être annoncé sans vous l'annoncer réellement. Voilà, c'est important de vous le préciser. Pourquoi le nom a changé? Donc le mot pacte est un mot qui n'est pas réintroduit ici, qui est un parcours d'accompagnement qu'on va vous présenter par module avec Julie Pisano de la T2E sur certains modules que la T2E pourrait faire d'ici peu. Et on a un témoignage d'industriel accompagné du bureau d'études qui est accompagné sur un des projets, un des volets. Voilà pourquoi j'ai remis un parcours d'accompagnement. On ne parlera pas de financement ni d'investissement. Là, on parle de l'accompagnement de l'entreprise de manière générale. Le slide, l'investissement est ici. Les certificats d'économie énergie, France 2030, l'ADEME, la région. Vous avez beaucoup, effectivement, de choses qui existent. Accord de Paris, accord européen, accord français, la trajectoire bas carbone, c'est ce qui nous anime aujourd'hui. L'intérêt de ce slide, c'est quoi? On a aujourd'hui des approches qui sont par secteur, par zone d'activité et par entreprise. On a aussi la BPI qui est un acteur qui finance la transition écologique désormais depuis 2 ans, la Banque du Climat. L'intérêt de montrer aujourd'hui la déclinaison ou l'entonnoir qui aujourd'hui se précise pour vous, industriels, qui devez prendre en charge cette transition énergétique. L'aspect secteur est nouveau. L'ADEME, pour effectuer sa stratégie 2050, donc RTE, EDF, on fait des trajectoires 2050. L'ADEME a établi des scénarios sectoriels, qu'on appelle des PTS, plans de transition sectorielle, sur 9 secteurs principaux qui sont à l'initiative des produits finaux. Quand on fait une voiture, il faut de l'aluminium. Donc sur les grands secteurs que sont l'acier, l'aluminium, le ciment, vous les lisez ici, on a fait une analyse stratégique pour dire si on devait décarboner l'industrie en France, quel segment devrait prendre l'acier et quelle trajectoire de trading. Donc quelle place l'hydrogène doit avoir, quelle place doit avoir le captage de CO2, quelle place doit avoir la maîtrise d'énergie et autres. Donc ces secteurs, c'est important pour guider l'État dans les choix stratégiques qu'il aura à faire. Donc l'ADEME l'a fait et remonté. Ces PTS sont disponibles sur le site de l'ADEME. J'y ai mis le lien tout à l'heure, mais vous tapez PTS ADEME, vous trouvez. Arrive le centre même de notre intervention d'aujourd'hui, le panorama qui est donc compliqué et qui amènerait donc un nouveau programme qui simplifierait l'accompagnement d'entreprise. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez ProRefi. Donc, on va parler de ProRefi aujourd'hui, qui est un programme d'accompagnement, qui est de la formation de référents énergie, piloté par la T2E. Vous avez Invest, qui était la même chose, mais pour les financiers et les banquiers. Vous aviez la plateforme d'audit énergie de l'ADEME, qui réunit l'ensemble des audits obligatoires que doivent faire les entreprises qui sont soumises à audit. Vous avez les aides de l'ADEME à l'étude, ok. Vous y mettez également ProSME, qui est un autre programme financé par les C2E, piloté par la T2E. Et vous y mettez aussi un outil de la décarbonation. Je vous ai mis aussi un petit logo BPI, ACT, qui est un produit qui a été créé par l'ADEME durant la COP21, qui est la trajectoire bas carbone. Tout ça, c'est illisible pour vous. Voilà. Chacun a ses outils, ses opérateurs. La majorité de ces outils sont financés par les C2E, et c'est en ça où l'ADEME a été mandaté par l'État de concevoir un programme d'accompagnement qui réunisse la majorité des outils dans un parcours. Je vous le fais simple. Vous êtes référent d'entreprise, vous prenez plutôt l'étude stratégique, qui est plutôt ACT. Vous êtes dans l'entreprise, vous êtes référent technique, vous irez plutôt prendre ProRefi. Vous voulez, entre guillemets, avoir une évaluation carbone de votre entreprise, c'est la vision ACT, pas à pas ou évaluation. L'idée, c'est qu'en fonction du parcours que vous prendrez, comme à l'école, un parcours volet 1, volet 2, volet 3, un seul programme serait disponible sous un seul nom annoncé en fin d'année. Pour maintenant vous comprendre comment sera composé ce programme, on va les reprendre un par un, ProRefi et ProSME. Donc Julie va prendre la parole, je pense que j'ai fini après. Voilà, ça s'appelle le Rex. Donc Julie va présenter ce que c'est ProRefi, donc la formation pour les référents énergie, et ProSME, qui est donc, vous l'avez vu, un programme d'accompagnement sur l'ISO 50001. Et on terminera par le témoignage industriel et l'échange avec vous, bien sûr. Tu veux rester debout ou tu peux... Je sais pas les slides comme tu veux. Bonjour. Ouais, je vais même tu passes les slides. Donc, comme l'a dit Christophe, on va revenir rapidement sur les 2 projets historiques portés par la T2E. Donc, ProRefi et à la fin, plus rapidement, ProSME. Donc, la genèse de ProRefi. Ah ouais, essaye avec les flèches. Je pense que ça. Non. Ok. Ah si, désolé.
qu'un seul écran. Voilà. Je pense que ça va faire. Attends. Ah. Alors oui, rapidement, du coup, présentation Association technique énergie-environnement. Je suis pas sûre que certains d'entre vous vous connaissent, mais vous avez dû nous entendre notre nom. On porte pas mal de projets. Donc c'est une association qui a été créée en 1978 et qui se répartit sur plusieurs secteurs de la maîtrise de l'énergie et l'énergie renouvelable. Donc dans le département maîtrise de l'énergie, on a 2 programmes et une communauté des référents énergie dont on va parler juste après. Alors rapidement, la genèse de ProRéféi, c'était vraiment tourné sur la problématique d'avoir une personne en entreprise dédiée à la maîtrise énergétique. C'est un domaine qui n'est pas vraiment attitré. Généralement, c'est une personne qui va avoir la double casquette d'à la fois se poser la question de qu'est-ce qui est possible de faire en termes de maîtrise d'énergie dans l'entreprise ou sur un site industriel, mais qui va pas forcément avoir 100% de son temps dédié à ça, et qui va souvent être isolé et pas forcément être connecté, avoir des outils, un soutien justement qui est spécifique au traitement de l'énergie. Donc l'idée, c'était d'avoir vraiment une personne ou une équipe qui soit reconnue en tant que référent énergie sur le site industriel ou dans l'entreprise et qui puisse porter des projets d'amélioration de l'efficacité énergétique. Donc pour ça, l'idée, c'était de pouvoir à la fois mettre en œuvre des actions, à la fois les suivre, les analyser, et ensuite pouvoir faire agir l'ensemble des acteurs de l'entreprise, et non seulement avoir une personne dédiée un peu dans son coin qui essaye tout seul de s'occuper de la maîtrise de l'énergie. Le référent énergie, initialement, il n'y avait pas de référentiel métier du tout. La plupart étaient non formés en efficacité énergétique, donc ils avaient un métier qui s'apparentait plus ou moins qui était en lien avec les consommations de combustible par exemple de l'entreprise, mais n'avaient pas une formation globale sur la maîtrise de l'énergie. Et la plupart du temps, comme je disais, c'est seulement une partie du temps de travail qui pouvait être dédiée à la maîtrise de l'énergie. L'énergie, évidemment, maintenant est devenue un sujet clé qui nécessite vraiment de se former, de s'outiller et d'être traité comme un poste quasiment à part en entreprise. Donc le programme ProRéféi, pardon. Donc les acteurs qui portent ce programme, comme l'a dit Christophe, c'est un programme qui est financé par les C2E. Je ne vais pas forcément revenir sur le principe, mais c'est des aides à la fois, c'est des aides privées. Donc on voit les principaux financeurs et porté par la T2E et piloté en collaboration avec l'ADEME et le ministère de la Transition écologique. Et ensuite, on a des organismes de formation. Donc, alors, bon, ouais, on voit bien. Donc, l'objectif, c'était de former 3000 référents énergie d'ici fin 2023 et de leur donner accès à la fois une communauté des référents énergie, donc en suivant leur formation, ils puissent enrichir et perpétuer en fait leur culture de la maîtrise énergétique. Le parcours que propose ProRéféi, ça va être un parcours de formation et d'accompagnement en plusieurs modules. La première partie, ça va être 3 étapes fondamentales, donc avec un MOOC, un stage en présentiel et divers modules complémentaires. Donc ça va plutôt être sur la partie théorique, mais également avec un accompagnement sur place, avec un accompagnateur pour mettre en œuvre ce qu'on aura pu apprendre dans la partie théorique sur site et dans son cas particulier. Et la dernière chose, c'était... Donc voilà. Et la dernière chose, c'est ensuite, la suite de ProRéféi, c'est l'accès à la communauté des référents énergie. Donc, juste avant. Juste après. Voilà, donc le MOOC sur les fondamentaux de l'énergie. Donc là, l'idée, c'est de se dire un référent énergie. Selon les référents énergie, il n'y a pas du tout le même niveau en termes de connaissance de l'énergie, à la fois très théorique et à la fois culture générale sur l'énergie. Donc là, l'idée, c'est de mettre un peu tous les stagiaires au même niveau.
Ensuite, on a un stage présentiel de 2 jours où il va y avoir vraiment des échanges déjà entre pairs et également avec le formateur. Ça permet d'avoir un, un processus d'apprentissage beaucoup plus humain déjà. Et la dernière des choses, ça va être sur plusieurs semaines un accompagnement individuel en situation de travail. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, on a appris des choses, c'est bien, mais après, comment moi je peux les implémenter sur mon entreprise, sur mon site industriel. Et ensuite, à ça se rajoutent des modules complémentaires s'il y a des thématiques en particulier qui vous intéressent plus, qui sont plus pertinentes sur le site. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le programme, on a jusqu'à 80% des coûts pédagogiques qui peuvent être pris en charge. Donc, en fonction de l'effectif des salariés, on a entre 40 et 80% des coûts pédagogiques qui peuvent être pris en charge, avec un taux de prise en charge 2023 qui, là, il est annoncé diminuer, mais il y a des chances pour qu'il soit plus élevé que ça. Donc ça, c'est, comme le disait Christophe, on est en fin on est sur les fins de parcours, et avec les projets qui arrivent, c'est à peu près sûr que tous ces programmes qui ont été, on va dire, qui sont aux clés d'autres problématiques, vont être continués sous une autre forme. Mais en tout cas, c'est pour ça que nos informations sont un peu à confirmer en 2023, mais on est sur une tendance où on va quand même garder un taux de financement assez élevé. Donc, pour la prise en charge des coûts pédagogiques, prérequis remplis et mis à disposition. Donc ça, c'est plutôt l'aspect administratif. Un code NAF éligible. Donc ça, on va voir le liste des codes NAF éligibles. 3 parcours par sirène. Donc ça veut dire 3 potentiels référents énergie par sirène. Et un parcours obligatoire complet. Donc c'est-à-dire le MOOC, le stage en présentiel et l'accompagnement sur site. On a 2 cas spécifiques pour le prérequis en fonction de si l'entreprise est soumise ou non à l'audit obligatoire. Donc ça, je vous laisserai regarder le détail sur les slides. Et enfin, on va avoir des modules complémentaires en fonction alors pour l'instant, c'est les thématiques qui ont déjà été développées. Donc vous avez le plan de mesurage, le financement, l'achat d'énergie, l'énergie renouvelable, développer un argumentaire et communiquer et sensibiliser. C'est les 5 thèmes qui ont été identifiés comme étant nécessaires pour les stagiaires d'avoir en plus avec un vrai focus dessus. Donc ça, c'est déjà disponible. Et enfin, à la suite du parcours complet, donc quand le stagiaire peut se dire officiellement référent énergie, il a accès à une communauté des référents énergie, parce qu'évidemment il va se retrouver tout seul ou à 2-3 par site de retour entre guillemets dans son entreprise, et l'idée c'est de maintenir en fait une veille et des échanges possibles entre référents énergie. Voilà, donc ça c'est l'accès gratuit à tout le parcours multimodal et un accompagnement sur le réseau énergie à peu près assez large. Alors pour finir rapidement, quelques chiffres clés. À l'heure actuelle, il y a plus de 800 entreprises qui sont engagées et 1400 inscrits à la formation. Si vous allez sur le site de ProRéfé, il y a des témoignages de stagiaires qui pourront vous donner envie. Et on a plus de 1000 parcours terminés à l'heure actuelle. Ça, c'est pour expliquer un peu les secteurs, comment se répartissent les stagiaires à l'heure actuelle. On a une grosse majorité dans la métallurgie. Un exemple d'entreprise engagée. Liber en Alsace, tout à fait. Alors, rapidement, ça c'est une image de la plateforme pour trouver des stages. Donc, très rapidement, vous avez une carte et vous pouvez vérifier par organisme de formation quels stages sont disponibles dans votre région ou par organisme de formation si vous êtes déjà accompagné par un organisme de formation. Donc ça, c'était pour ce qui est de ProRéféi. Le deuxième programme qui est piloté par AT2E et qui a des chances d'être intégré dans le parcours d'accompagnement de 2023, c'est ProSMN. Le principe était une prime
à hauteur de 20% des dépenses énergétiques annuelles des sites certifiés par l'ISO 50001. Donc l'idée, c'était de booster le déploiement de l'ISO 50001 en entreprise. Et pour ça, vous aviez un dossier administratif, montrer que vous avez, été certifié ISO 50001 et vous pouviez récupérer une prime. Donc ça, c'est une session un programme qui a été lancé en 2016, qui a été reconduit 2 fois, donc de 2016-2018, 2018-2022. Donc là, à l'heure actuelle, les inscriptions sont closes, mais vous avez encore, si vous êtes déjà inscrit, vous avez déjà encore jusqu'au 15 mars 2023 pour déposer les certifications. Donc si votre certification est encore en cours, vous avez une prolongation. Et comme le disait Christophe, il y a de grandes chances qu'il y ait une prolongation de ProSMEN pour 2023. Oui, pour 3 ans, tout à fait. À partir de 2023. Voilà, donc là j'ai rajouté les différents contacts. Il y a évidemment un site internet pour les pro-REFEI, pro-SMEN et également la communauté des référents énergie. Donc je vous invite si vous voulez en savoir plus, à y aller. Et également les contacts des personnes à la T2E qui pourront répondre à vos questions si vous avez des questions sur l'éligibilité, etc. Voilà, merci. On garde la dynamique. Je vous remets encore une fois ce qu'on a vu rapidement. Hein. Donc le programme n'est pas agrégé, donc le panorama est complexe. Je vous le redonne. Julie vous a présenté un des programmes pro-REFI et pro-SME dans le panorama de ce qui existe, avec le projet ACT de l'ADEME qui est mené actuellement, qui est financé. Le nouveau projet 2023, vous pourrez choisir chacun de ces volets en fonction de votre maturité. Et un seul financement C2E France sur ce programme-là. Alors que là, aujourd'hui, il y a plein de financements à gauche, à droite. Il y a plein de sites. Hein. Julie a montré 2 sites. Le site pour REFI, le site pour SME, le site de l'ADEME, le site de ACT. Voilà. C'était juste pour vous montrer le panorama qui est complexe pour vous, industriel, qui est dans le domaine, par où je commence, et ainsi de suite. On va laisser la parole tout de suite donc, à un témoignage industriel. C'était ça. Voilà. Donc, une entreprise du territoire qui a fait pro SME. Et je passe le micro à ces messieurs qui vont se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc je ne vais pas monopoliser le temps de parole, je vais simplement présenter rapidement donc EnergyDev. Donc on a un cabinet de conseil situé à Strasbourg. On travaille avec tout type d'entreprise, surtout le Grand Est. Donc notre cœur d'expertise, c'est le management de l'énergie, audit énergétique, suivi de la performance. Historiquement, on accompagne aussi les entreprises sur tout ce qui est fourniture et achat d'énergie. C'est un peu d'actualité. Et de plus en plus sur aussi la production d'énergie, autoconsommation, photovoltaïque par exemple. Donc on n'est pas installateur, mais on fait du conseil et des études de faisabilité. Donc voilà, je vais laisser la parole à Neito Gomez pour le témoignage ISO 50001. Bon, bonjour à tous et merci encore une fois à l'ADEME d'avoir pensé à nous pour ce retour d'expérience. Donc très rapidement, en quelques mots, qui nous sommes. Nous sommes donc une charcuterie industrielle située sur Kingersheim. Aujourd'hui, nous avons la particularité d'être une SCOP, donc l'entreprise appartient à ses salariés. Et depuis 2019, nous ouvrons aujourd'hui en amélioration continue et au développement de notre activité. Donc on est à peu près aujourd'hui 125 associés et on œuvre au quotidien à véhiculer notre identité et nos produits à travers 2 marques emblématiques, qui est la marque Tempé que vous trouvez en libre service et la marque Morer que vous trouverez à la coupe. Voilà, concernant notre retour d'expérience, ce qui, moi, j'aimerais aujourd'hui partager avec vous, c'est qu'est-ce que cela a été nécessaire de mettre en place par rapport à l'ISO 50001 et comment on est arrivé à cette réflexion. Et aujourd'hui, un petit bilan de ce qu'il en est au bout de presque 1 an aujourd'hui de mise en place. Donc très rapidement, les premières réflexions qui se sont portées ont démarré en 2021. Donc on était dans une démarche d'amélioration continue. Dans la politique générale de notre entreprise, on avait mis en place aussi une politique RSE et qui s'appuie sur 4 piliers essentiels, le territoire, l'humain, la qualité et l'environnement. Et sur la branche environnement, j'ai eu l'initiative d'amener l'entreprise à se faire certifier ISO 50001 parce que c'est une norme exigeante et structurante, parce que j'avais aussi à l'idée qu'il fallait préparer l'entreprise aux enjeux de demain sur la maîtrise des énergies. Donc, courant 2021, j'ai contacté un cabinet de conseil qui nous accompagnait déjà sur les achats d'énergie, qui est le cabinet EnergyDev, que je remercie d'ailleurs encore une fois pour cet accompagnement. Et nous avons identifié ensemble le champ des possibles et les points de blocage en disant, voilà, moi j'aimerais bien emmener cette entreprise
à devenir aujourd'hui plus efficiente énergétiquement, mais est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à être certifié? Donc ils nous ont convaincus en tout cas que cette démarche pouvait être possible et qu'avec les accompagnements financiers qui existaient aujourd'hui, l'entreprise pouvait aller de l'avant et aller se faire certifier. Donc on a démarré tout doucement par une équipe énergie, on a identifié les plans d'action, l'organisation générale de l'équipe pour atteindre cette certification qui est pour nous aujourd'hui obtenue. On a obtenu cette certification en septembre, mais qui a été un processus continu qui a démarré courant janvier 2022. Donc moi, ce que je voudrais dans un premier temps, c'est vous montrer une petite vidéo qui synthétise un petit peu cette démarche qu'on a mis en place dans l'entreprise. Et puis après, je vous présenterai encore quelques éléments complémentaires sur ce que nous avons vécu, en tout cas, pendant ces 6 mois. Voilà, bon, c'est dommage, il manquait un peu le son, mais je vais un peu vous synthétiser vite fait l'ensemble de cette démarche. Donc avant tout, c'est un projet humain, hein, cette certification, c'est une équipe. Voilà, c'est la première base pour pouvoir engager cette démarche ISO 50001, c'est de constituer une équipe énergie, d'identifier un référent, c'est moi aujourd'hui qui occupe ce poste, et de mettre en place toute une dynamique avec des réunions régulières, de mettre en place un système de pilotage de votre énergie. Et nous avons mis donc dès le départ un plan de comptage avec des solutions de mesure qui nous permettaient d'identifier aujourd'hui où étaient nos points de consommation, d'identifier aussi quels étaient les usages énergétiques significatifs, puisque bon, des points de consommation on en a plein dans l'entreprise, mais quels sont les plus grands, quels sont les majeurs, pour pouvoir agir dessus et identifier quelles dérives potentielles pouvaient être présentes dans l'entreprise. On a pu également identifier notre niveau de référence en termes de consommation, pour identifier finalement des objectifs et de se dire, ben voilà, ça c'est notre point de référence avant de lancer l'ISO et on souhaiterait aller chercher de la performance en s'organisant, en visualisant aujourd'hui quels sont les champs d'action, les plans d'action à mettre en place, qui soient organisationnels, qui soient liés à des simples investissements pour aller chercher de la performance en termes de gap énergétique. Donc nous, on s'était fixé 2 objectifs majeurs, c'était d'aller chercher 4% de consommation d'énergie gaz en moins, et de chercher 1 à 2% de consommation d'énergie électrique. Alors 1 ou 2%, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais quand vous êtes dans une première démarche, il faut déjà réussir à identifier quelles sont les capacités de l'entreprise en tout cas, et quels sont les moyens qui permettent d'y arriver. Et aujourd'hui, le bilan, il est plutôt positif et assez encourageant, parce que finalement, sur le gaz, on a atteint aujourd'hui 10% d'économie, ce qui n'est pas négligeable, et sur l'électricité, on est quand même à 4%. Alors, une entreprise assez consommatrice, on est à peu près à 4 gigas de consommation d'électricité pour 2,5 de gaz. Donc voilà, les 10%, c'est pas négligeable non plus. Dans ce retour d'expérience que j'aimerais aussi partager avec vous, c'est qu'au départ, il a fallu à un moment donné aussi convaincre l'ensemble des salariés de la démarche. Et le contexte économique a un peu favorisé aussi cette démarche. Aujourd'hui, vous savez bien qu'on est tous un peu confrontés à cette difficulté. Et donc, ça a accéléré un petit peu la prise de conscience que une entreprise responsable qui a conscience de son impact sur l'environnement, conscience que l'énergie est une ressource qu'il faut maîtriser, ça a permis d'accélérer un petit peu la mutation dans l'entreprise. Et chacun a pris conscience que finalement, dans ses actes du quotidien, il fallait agir sur l'ensemble des points, et particulièrement sous là où il y avait un vrai impact significatif.
Donc moi aujourd'hui, je suis plus en tout encouragé, en tout cas, toutes les entreprises à essayer de chercher à suivre une certification, à suivre une organisation qui leur permet de structurer leur démarche et de continuer en tout cas à œuvrer dans ce sens-là. Si, ça marche. On a encore un quart d'heure, donc c'est pour vous. Hein, c'est des questions et un échange avec nous, avec l'industriel. Donc je vais passer dans les petits rangs, comme le faisaient les anciens. Si vous avez une question, je vous passe le micro. Et voilà. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez être libéré. Mais en tout cas, on est à votre disposition. L'idée était en primeur en France, de vous annoncer que ce programme va être lancé en fin d'année et de préparer vos collègues, un bureau d'études et industriels sur cette opportunité hors investissement, parce que pour investir, il faut savoir où on va. Donc ce sera la question que je vous poserai moi, hein, s'il n'y a pas de question de la salle. Hors investissement, il y en a, selon les thématiques. C'est être accompagné aujourd'hui vaut autant que l'investissement pour les projets. Voilà, c'était le message que je vais vous passer et les signaux que vous aurez de l'État d'ici la fin de l'année. Pas de questions? J'ai meublé. Si, on y va alors. Oui, la question sur la façon dont vous avez gagné vos 10% sur le gaz. J'imagine que les produits doivent être cuits toujours à la même température, probablement aussi longtemps. Donc vous n'avez pas de levier en fait sur votre process de cuisson. Comment est-ce que vous avez gagné 10% sur le gaz sans modifier ou à moins que vous ayez acheté des nouveaux fours très chers peut-être aussi, mais j'y crois pas trop non plus. Non, bon, merci pour la question. Effectivement, on allait chercher de la performance parce que dans nos usages énergétiques significatifs, il y avait deux pôles qui étaient décorrélés de la production. C'était la consommation d'eau chaude et le chauffage de nos bâtiments administratifs. Je ne sais pas si vous m'entendez. Okay. Donc finalement, voilà, on a identifié ces deux usages énergétiques significatifs sur lesquels on a pu agir sans perturber le processus de fabrication. Donc notre consommation, l'eau chaude, de l'eau on l'utilise au quotidien chez nous dans nos process pour laver nos installations, pour laver nos équipements. Et on avait identifié aussi qu'il y avait des solutions de maîtrise en termes de récupération de chaleur au sein de l'activité qui a permis de gagner en performance et de se dire, voilà, aujourd'hui, plutôt que de consommer uniquement du gaz pour chauffer de l'eau, mettons en place des solutions à efficience énergétique qui permettent de récupérer des calories, l'énergie latente qui est récupérée, et qui nous permet, à travers des échangeurs, de préchauffer l'eau et de gagner en efficacité. Donc, plutôt que de prendre de l'eau du réseau qui arrive à 12-13 degrés et de la monter à 60-65 degrés, nous avons gagné en efficacité. Ça a été une des premières pistes d'amélioration. La deuxième piste, ça a été aussi de corréler le niveau de température. On s'était rendu compte qu'on ne perdait pas dans performance entre 65 degrés d'eau chaude et 60. Et ça, c'est via des contrôles de qualité également. On ne s'est pas assuré de changer la température comme ça sans garantir que l'hygiène n'était pas respectée. Mais quand vous regardez 5 degrés d'écart, c'est énormément de puissance calorique qui sont économisées. Sur le chauffage, c'est du bon comportement et des gestes et des réflexes. Donc on a mis en place des petits thermomètres dans tous les bureaux et on a donné comme indication à l'ensemble de nos collaborateurs, visez le 20 degrés plutôt que le confort 22. Alors au départ, ça a été un peu perturbateur. Mais pourquoi tu veux nous réduire la température dans les bureaux? Je dis, mais parce qu'aujourd'hui, pour 1 degré, vous allez consommer 7% d'énergie en plus. Ah oui, effectivement. Et 20, finalement, ça reste une zone de confort. Donc, finalement, on leur a mis ces petits thermomètres. Alors, au début, c'était... ils nous espionnent, il est en train de nous regarder pour voir comment on consomme. Mais finalement, les gens se sont accaparés tout seuls la donnée. Et je vois, aujourd'hui, on a fait des petits contrôles, on a fait une petite semaine de l'énergie. On est passé dans les bureaux pour voir un petit peu comment chacun réagissait avec la température. Eh ben, on avait des très bons élèves. C'était 20 degrés quasiment dans tous les bureaux. Chacun jouait. T'as vu, j'ai touché avec mon robinet. C'est super calé. Et on a pu mesurer d'ailleurs une véritable efficacité. Parce que par rapport aux conditions climatiques, par rapport à l'isolation du bâtiment et aux contraintes qu'on avait, on avait économisé énormément d'énergie. Et voilà, on a pu leur dire, voilà, vous voyez qu'en agissant simplement sur des petits actes, on peut économiser. Voilà comme ça, comment on a pu, depuis le début, gagner de l'efficacité énergétique. Et puis bien sûr, on a aussi œuvré avec la maintenance à essayer de réduire les fuites. Les installations, effectivement, des marmites de cuisson, on en a, des cellules de cuisson, on en a, mais avec un peu de maintenance, on étanchéifie correctement les équipements, voilà, parce qu'il y a de la déperdition. Et là, on a pu leur dire, voilà, écoutez, agissez sur ces points-là, parce que cette machine, aujourd'hui, intrinsèquement, elle doit consommer tant. Et aujourd'hui, ce qu'on mesure, c'est qu'elle en consomme un peu plus. C'est qu'il y a des déperditions. Donc là, maintenant, ça agit également dessus. Et ce n'est pas des gros investissements, c'est juste un peu du préventif, un peu d'entretien, qui a permis d'identifier effectivement que pour un besoin de fabrication, eh ben, on a une consommation qui est vraiment efficace.
Sur la partie électrique, c'était un peu plus compliqué. Parce que bon, des machines, on en a plein dans le process, on ne peut pas leur demander de s'arrêter, hein, sinon c'est facile. Hein. Gagner de l'efficacité énergétique, on coupe les machines et ça s'arrête. Non, par contre, on a beaucoup œuvré. Pardon ? Oui, excusez-moi, là, je me suis emporté là. Non, c'est pas. Oui, oui, c'est bon. J'avais une question quand même, parce qu'on sait que l'ISO est quand même quelque chose d'assez lourd à porter. Donc pour une PME qui n'est pas dans un système ISO, c'est compliqué. Moi, j'aurais aimé savoir, avant que vous vous lanciez dans la 50001, quelles étaient vos certifications, donc HACCP forcément, puisque vous êtes dans l'agroalimentaire, mais est-ce qu'il y avait d'autres éléments comme la 9001 sur lesquels vous avez pu en fait vous appuyer pour pas faire un copier-coller, mais vous aviez déjà des habitudes et l'ensemble de vos collaborateurs avaient l'habitude de travailler dans un système ISO? Alors non, on n'est pas certifié ISO 9001. Par contre, on est certifié IFS, qui est une certification exigeante en agroalimentaire, qui a permis effectivement d'avoir déjà une démarche dans nos réflexions, une démarche de préparation et de construction dans notre organisation. Donc ça a permis un petit peu on a pu s'appuyer également sur cette certification, hein, qui est une démarche aussi très exigeante, pour construire de façon efficace l'équipe de réflexion. Donc on a cette méthodologie déjà dans l'entreprise qui nous permet également finalement de capitaliser dessus, de dire oui, effectivement, on sait comment s'organiser, on sait comment structurer les réunions, on sait comment communiquer là-dessus, et on sait comment aujourd'hui on peut agir et interagir avec l'ensemble des collaborateurs. Ça marche, oui. Moi, j'avais deux questions. Alors, la première pour l'ADEME et la T2E. Est-ce que le futur accompagnement, alors je ne sais pas si on peut dire le mot pacte, ce sera du marketing et chacun pourra aller piéger dans les différents modules comme c'est le cas aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a une vraie logique d'accompagnement avec une maturité, on va dire? Ça, c'est la première question. Et deuxième question pour l'entreprise. Bon, on sait que les gains énergétiques sont plus faciles à faire au tout début avec les premiers gestes, etc. C'est quoi pour vous après, ensuite, pour continuer à... Quelles sont les prochaines étapes pour continuer à baisser vos consommations? Je vais répondre en premier. Donc effectivement, vous avez raison, la première année, c'est là où vous avez le plus grand gap. Parce que vous partez d'un point zéro et puis vous identifiez tout de suite, très rapidement, des marges d'amélioration. Aujourd'hui, on sait que l'avenir, c'est la continuité. En tout cas, on va essayer de maintenir, il faut maintenir cette efficacité énergétique, mais on a aussi identifié qu'au-delà de l'énergie, il y a d'autres ressources sur lesquelles nous devons agir, et notamment l'eau. L'eau est une ressource qui est très complexe, hein, qu'il faut aujourd'hui préserver également. Et nous, l'eau, on l'utilise à la fois en froid et en chaud. Donc il y a double besoin, à la fois de maîtriser cette ressource et à la fois de faire en sorte qu'on ne consomme pas plus d'énergie que nécessaire. Donc notre démarche de demain, c'est de continuer à maintenir cette exigence, de continuer à communiquer avec l'ensemble des associés. On est associés, donc je dis à tous, tout le gain qui est fait, c'est bon pour tout le monde. On est là aussi pour partager le bénéfice de notre travail, on est là aussi pour partager l'efficacité et le gain financier qui peut potentiellement dégager notre activité. Donc c'est important pour que chacun identifie que tous ces points d'amélioration, c'est bon pour tout le monde. Donc nous, notre gap de demain, c'est pas d'aller continuer à essayer de se fixer des objectifs qui ne seront pas atteignables, si potentiellement peut-être par des investissements vertueux, mais vu les contextes aujourd'hui, on se limite déjà à essayer de maîtriser en tout cas notre ressource et de faire surtout en sorte qu'il n'y ait pas de dérive. C'est ça. C'est de se fixer aujourd'hui des objectifs, de dire voilà, on est arrivé à un niveau de référence, on sait aujourd'hui qu'avec un peu de solution et de l'efficacité et du pilotage, nous arrivons à un niveau de référence de consommation corrélé à l'activité et corrélé aujourd'hui à une maîtrise. Demain, c'est de le maintenir, cette efficacité, d'aller chercher toujours un petit peu plus d'efficacité, de contrôle surtout, et d'aller œuvrer plutôt sur un usage significatif pertinent. Nous, ça va être l'eau. Voilà, et l'eau chaude, et de dire là-dessus, il y a un vrai travail d'amélioration à apporter, réduire cette consommation d'eau, parce qu'on est aussi une entreprise qui consomme de l'eau, et forcément, en réduisant cette consommation d'eau et cette part d'eau chaude, réduire aussi la part d'énergie nécessaire à la chauffer. Ouais, donc il n'y aura pas de maturité particulière, comme je l'ai expliqué. L'intérêt de ce parcours, entre guillemets, linéaire, c'est qu'en fonction de la typologie de l'acteur de l'entreprise, le financier, le technicien ou le dirigeant d'entreprise, il aura des outils. Et ça sera le même module, entre guillemets, qui s'appellera un nom certain, qui permettra d'avoir un site unique et financé par les C2E. Donc pour l'État, ça donne une visibilité d'avoir un outil unique de formation de tous les acteurs dans l'entreprise sur la trajectoire bas carbone. De là, la question, j'entendais Pascal de la région,
si c'est je dois être performant en énergie pour faire le prochain... Non, il n'y aura pas de logique de performance. C'est je veux accompagner ma trajectoire d'entreprise. Tous les acteurs décisionnels de la chaîne de production d'une usine, qui est le dirigeant, le financier et le technicien, et ils ne sont pas opposés, seront mobilisés par des programmes spécifiques qui sont aujourd'hui en mode panorama, patchwork, et ils seront dans le même format. Et pour le pilotage de l'État, ce qu'il veut lui aussi, c'est un nombre d'entreprises accompagnées décuplé. Dans les chiffres qui nous sont annoncés, c'est l'objectif annoncé, là, c'était 3000 entreprises. On est à x3 à l'horizon des 3 ans. Donc, de l'ordre de 10 000 entreprises accompagnées dans les 3 ans qui viennent. Donc, l'idée de ce prochain programme, c'est une accélération du nombre d'entreprises qui elles-mêmes s'accompagnent pour viser d'autres investissements. Donc, on est bien sur le champ hors investissement, donc du coaching, pour résumer. Donc, voilà. Je ne sais pas si, Pascal, j'ai répondu à ta question. Simplification du parcours, accès à des produits peut-être que l'entreprise ne connaissait pas. J'ai demandé à ces messieurs, hein, ils n'ont pas fait ProRefi, et pourtant ils ont fait Pro-SMEN. Si ça se trouve, ils auraient peut-être fait les deux, ou peut-être que maintenant qu'ils apprennent ProRefi, qui est une formation qui est cofinancée largement, peut-être qu'ils vont se dire que pour gagner les 2-3 points de performance, ils vont peut-être se former peut-être la responsable maintenance, la responsable ou le responsable achat, parce que comme l'a dit Julie, hein, l'équipe énergie, c'est pas que le technicien sur une de production, c'est une équipe qui pilote ensemble une usine. Donc peut-être que se porter à connaissance de ces différents outils qui il y a quelques années n'existaient pas, dans ce prochain parcours, il sera peut-être simplifiant. Voilà. En tout cas, côté ADEME, CCI, AT2E, on aura cœur à relayer ce prochain programme. Vous êtes les premiers quelque part à prendre connaissance de ces premières lignes. Voilà. Si j'ai pas été clair, vous me dites. Hein. Juste un petit complément, est-ce que le plafond des... Plus fort. Plus pro. Est-ce que le plafond des 40 000 euros sera aussi bougé ou pour SME Je sais pas. C'est pas dit. Je sais pas. Non. Ce qui est sûr, je rejoins Julie dans la perspective. La négociation que veut l'État aujourd'hui, elle veut du lourd, du massifiant et du rapide. Et on n'attire pas les mouches avec peu d'engagement financier de l'État, donc de ces 2 E. Donc j'imagine que ce que disait Julie, un taux qui baisse par rapport à une année, c'est pas bon. Donc où on joue sur le volume, en gros on veut plus d'entreprises et on donne moins d'argent. Parce que je rappelle que ces 2 E, c'est quand même fourni par quelqu'un. Hein. C'est quand même les industriels éligibles, hein, donc les EDF, Engie, Suez, qui cofinancent ce programme et donc qui peuvent aussi avoir un avis. Nous, ADEME, on est juste là pour faire opérateur. Et là où je te rejoignais sur le mot marketing, oui, on a marketé ces projets pour qu'ils soient plus simples à être financés par des fournisseurs d'énergie. Maintenant, quel sera le seuil qui sera décidé, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je voyais dans ce message d'aujourd'hui et le message à retenir, c'est d'apporter une simplification dans tous les outils qui existent aujourd'hui et qui ont été mis en œuvre au fur et à mesure depuis plusieurs années dans l'intérêt de l'entreprise. Voilà. Si vous avez des questions encore, hein, sinon on peut clore. Hein. C'est bon pour vous, on peut vous prendre un aparté et je vous souhaite un bon appétit et un bon salon. Au nom des intervenants, bien sûr. Hein. Pas que de moi. Merci.